Donc je suis atteint d'une hémophilie A, donc sévère. J'ai un taux de facteur inférieur à 1%. Et ma maladie a été diagnostiquée dès ma naissance. Alors cette maladie, je l'ai vécue un peu compliquée étant petit parce que j'étais très sportif et que je ne pouvais pas faire les sports que je voulais. Ça a été difficile parce qu'on ne comprenait pas pourquoi on saignait des articulations, pourquoi on ne pouvait pas être comme les autres. Et puis après, j'ai grandi avec cette maladie. C'est ma maladie, donc il fallait que je m'y adapte. Axel a une amyotrophie spinale de type 1. Donc, elle a été diagnostiquée en septembre 2020. Elle est née donc en avril 2020 et en septembre, elle a été hospitalisée parce qu'elle avait de très gros problèmes respiratoires. Elle était très encombrée, donc on avait vu plusieurs fois son pédiatre et le dernier médecin, c'était SOS médecin qu'on avait fait venir à la maison parce que vraiment elle s'alimentait quasiment plus. Et c'est ce médecin qui nous a dit d'aller à la Timone en urgence. Alors la maladie de Léandre, c'est l'amyotrophie spinale infantile de type 2. Ça faisait déjà plusieurs mois un petit peu que je remuais un petit peu ciel et terre pour savoir un petit peu ce qui se passait donc, depuis septembre. Et donc on avait eu pas mal de consultations. On a vu un certain nombre de pédiatres. Alors le traitement de la thérapie génique m'a été proposé par mon professeur qui s'occupe de moi au CRTH de la Timone. Et ça a été quelque chose où j'ai tout de suite voulu rentrer dans cet essai clinique parce que je voyais que du bien dessus en fait. Quand on nous a annoncé qu'elle était éligible à la thérapie génique, on était contents, mais en même temps on n'avait pas trop de recul non plus, puisque c'était la première sur Marseille et la 19e en France. Donc les enfants qui ont été traités par thérapie génique, ils avaient à peine peut-être 2 ans, quoi. Donc bon. Mais on avait, voilà, pour nous c'était l'espoir. Le traitement, c'est une perfusion, en fait, c'est une injection par voie centrale qui dure 60 minutes. Léandre, le lundi 6, donc au matin, il est allé au bloc pour qu'on lui pose une voie centrale, donc là, à la jugulaire. Et dans la foulée, à 15 h à peu près, on m'a prévenu que le traitement arrivait et qu'on allait lui faire la perfusion de 60 minutes. Du coup, c'était assez rapide en fait. Et je crois qu'en fait, on ne se rend pas compte sur le moment. C'est que quelques jours après, où, quand on commence à faire tous les bilans sanguins, à voir si la troponine n'est pas trop haute pour pas qu'il y ait des lésions au cœur, où on commence à s'inquiéter qu'il n'y ait pas une inflammation sévère du foie, ou des choses comme ça, qu'on commence à se dire oui, là, il s'est passé quelque chose. Alors mon traitement, je l'ai reçu en septembre 2019. J'ai passé la journée à l'hôpital, donc je suis arrivé le matin, on m'a mis en chambre. Ça a été une transfusion qui a été injectée sur plusieurs heures, en prenant tous les quarts d'heure des constances, donc température, voir s'il n'y avait pas des effets indésirables. Et tout s'est bien passé, quoi. C'était vraiment que du bonheur. Alors, les médecins nous avaient bien dit, faites attention, c'est pas une baguette magique, ça vient pas tout de suite. Mais c'est des petites choses. Donc, je me rappelle, le professeur Chabrol avait vu déjà des petites mimiques qu'il y avait sur son visage. Parce que c'est vrai qu'en fait, nous, on s'en rendait pas forcément compte, mais elle avait le visage très figé, en fait. Donc, c'est des petites mimiques, c'est sa tête qui se tournait un petit peu plus. Et au bout de quelques mois, donc tout de suite, elle a été prise en charge par de la kiné motrice. Et donc, voilà, c'était lever un peu plus le bras, tenir un peu plus longtemps sa tête, attraper des choses. Enfin, voilà, c'est tout petit. Et puis, au fur et à mesure, ça progresse. Et voilà, il faut être très attentif à chaque petit truc, quoi. Alors Léandre, il a toujours bougé les jambes, les pieds, mais il n'a jamais poussé sur les jambes, sur les pieds. Et là, au bout de 8 jours, déjà, il mettait de la force et il poussait. Parce qu'on a un jeu, quand je le change, je lui mets les pieds contre mon ventre et je lui dis de pousser. Les effets positifs, ils sont vraiment arrivés rapidement parce que du moment qu'on a fait cet essai clinique en septembre 2019, j'ai plus eu de saignement directement en fait. Donc ça a été vraiment de suite mis en avant. Et un saignement en 5 ans.
alors que je faisais 2-3 saignements par semaine, voire. Sur les effets négatifs, aucun effet négatif a été constaté. Mais aucun, quoi. Ce traitement-là, il faut faire très attention au foie, puisqu'il peut y avoir une toxicité au niveau du foie. Donc elle a une perte d'appétit, mais bon, encore une fois, comme c'était la première sur Marseille, on ne savait pas trop. Puis après, bon, ben voilà, on a su que c'était comme ça chez tous les enfants. Et donc elle a été très suivie au tout début, c'était toutes les semaines, on allait à l'hôpital, on faisait des prises de sang. À part ça, non, franchement, il n'y a pas eu d'effet négatif. Sur 5 ans, la première année, en fait, c'était toutes les semaines. J'avais rendez-vous au CRC à la Timone pour faire des prises de sang, pour faire des analyses sur la salive, sur du sperme, sur tout ça. Et là, donc, au bout de 5 ans, ça s'est arrêté. Et là, on attend de voir, parce qu'il va y avoir un suivi pendant 10 ans quand même encore, qui sera peut-être tous les 3 mois, mais il y aura quand même un suivi. Donc, on attend la validation et après, on mettra ça en place. Alors, à la Timone, il y va 2 fois dans l'année. Donc elle y va en général à ses 2 anniversaires, donc c'est un anniversaire de naissance, c'est tombé comme ça, et son anniversaire de thérapie génique. Donc pour nous c'est une 2e naissance. Donc 2 fois dans l'année, en avril et en octobre. Et ensuite elle est gérée, elle est suivie au SSR à Sainte-Marguerite, où là c'est tout ce qui est appareillage, fauteuil, corset-siège, corset-garchois, tout ça. Donc voilà, elle est moins suivie qu'au début, mais elle a quand même pas mal de suivi. On voit pas mal de médecins, donc ce qui nous rassure aussi. Hein. Au niveau de la rééducation fonctionnelle, Léandre, de toutes les façons, même s'il a reçu le traitement, il faut qu'il se muscle. Et donc on a fait aussi des séances de kiné qu'on avait démarrées avant même qu'il ait eu le traitement. Depuis novembre, on faisait 1 fois par semaine de la kiné. Là, on est passé à 2 séances depuis qu'on est sorti de l'hôpital. Et là, il va avoir un stage intensif à Sainte-Marguerite du 17 jusqu'à la fin du mois, pendant 15 jours. Quand on a compris la maladie d'Axel, on a demandé en fait à être en contact avec des parents. Donc, comme je vous disais, il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que en fait, la maladie, l'amyotrophie spinale, elle est connue depuis 30 ans, en fait, mais plus de 30 ans maintenant. Mais il n'y avait pas de traitement, donc en fait, malheureusement, c'est des enfants qui décèdent avant 2 ans. Donc, il y avait une association qui, des enfants contre l'amyotrophie spinale, mais beaucoup d'enfants décédés. Et après, il y avait un groupe donc, où vraiment on a fait des recherches qui s'appelle les tuteurs des petits lotus, où ce sont des familles, des tout premiers patients traités par thérapie génique atteints d'amyotrophie spinale de type 1. Bon, maintenant, il y a plusieurs types, mais... et du coup, on a beaucoup échangé avec ses parents. Je partage beaucoup au sein du CRC et sur des week-ends ETP avec d'autres enfants hémophiles pour partager mon quotidien, pour partager mon après-essai clinique et thérapie génique. Et voilà, cette nouvelle vie que je mène et sans saignement et sans bobo, quoi. Les prochains mois, ça va être vraiment d'accompagner au mieux sur cette prise en charge. Au début, on n'arrivait pas trop à se projeter, en fait, c'était difficile, on vivait un peu au jour le jour. Et depuis qu'elle est rentrée à l'école, elle est de plus en plus autonome, elle a un bon petit caractère. Alors après, elle a pas mal de prises en charge parce que elle a quand même besoin de la kiné respiratoire, la kiné motricité, de l'orthophonie. Donc voilà, moi je ne travaille pas, ce qui est plus simple parce que du coup je suis disponible pour l'amener dans ces différentes prises en charge à l'hôpital. Mais sinon voilà, elle est très fusionnelle avec sa sœur, ça se passe très très bien à l'école, on part en vacances, voilà. Franchement on a une vie qu'au début on ne savait pas trop, donc on partait quoi. Donc c'était voilà, mais là très bien. Aujourd'hui je prends sans prendre de risques non plus, hein, parce que bon, ça sert à rien. Mais je m'autorise à faire des sports ou des activités que je ne pouvais pas du tout faire avant, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Par exemple, du football complet avec ballon en cuir, du ski. Ski, en tant qu'hémophile, on avait le droit qu'au ski de fond quand on était petit et tout. Aujourd'hui, c'est du ski alpin et pas de bobo, pas mal, quoi. Donc c'est agréable, c'est très très agréable.